Salut mes amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ce nouveau live, le live de la semaine. Ok, donc je vous rappelle, à peu près 2 fois par semaine, il y aura des lives ici sur Instagram, Facebook, YouTube. Plutôt l'après-midi, ok, parce que le matin je suis occupé, donc plutôt l'après-midi. Et puis voilà, soyez attentifs à ça. Ok, je vous laisse arriver pour le live d'aujourd'hui. Dans le live d'aujourd'hui, je vais coller ici en dessous le titre du live d'aujourd'hui, mais c'est comment utiliser Internet pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant. Ok, c'est le live, c'est le thème du live d'aujourd'hui. Alors, en attendant, mettez ici en bas dans le... cliquez sur le petit avion qui est ici. Si vous connaissez un indépendant qui a du mal à obtenir plus de clients, d'accord, et qui galère pour obtenir des clients, qui galère pour vivre de son activité, cliquez sur le bouton qui se trouve ci-dessous, d'accord, sur l'avion et partagez ce live avec cette personne. Je parie que ce live pourra changer la vie de cette personne, d'accord. En attendant, j'écris ici le titre du live. Voilà, j'ai épinglé ici le titre du live. Donc, c'est bien ce que vous voyez. Comment utiliser Internet pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant. D'accord? C'est ça, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ici, ok? Donc, je vous laisse arriver, je vous laisse préparer cahier, stylo, d'accord? Prenez note de ce que j'ai dit ici et surtout appliquez. Je peux passer ici toute ma vie en train de vous expliquer des trucs, en train de vous montrer le chemin, la méthode, d'accord? En train de vous montrer des stratégies. Mais si vous n'appliquez pas ce que je dis, vous n'aurez pas de résultat. C'est aussi simple que ça, d'accord? Alors, hoppa. Ok mes amis, donc, je vous laisse faire ça. Je vous laisse vous préparer pour que nous puissions commencer ce live dans la bonne humeur et prêt pour un nouveau live. Allez, on y va. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, d'accord? J'aide les travailleurs indépendants à obtenir plus de clients en espace de 30 jours. Et dans le live d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous... non, je vais plutôt répondre à la question, d'accord, de comment utiliser Internet pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant. D'accord? Vous savez que Internet existe, vous savez que Internet est là, qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a les médias sur Internet. Mais peut-être que vous ne savez pas que cet outil que vous utilisez pour vous divertir, pour aller sur Instagram, YouTube, regarder des petites vidéos, regarder des cours de cuisine, regarder des recettes, d'accord, pour écouter de la musique, ce même outil que vous utilisez pour vous divertir, il peut vous faire obtenir plus de clients si vous êtes indépendant. C'est bien ce que vous avez entendu. Grâce à cet outil, vous pourrez obtenir plus de clients. Donc, l'opportunité que je vous apporte aujourd'hui, c'est la réponse positive à cette question de est-ce qu'on peut utiliser Internet pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant? La réponse est oui. Vous pouvez utiliser Internet aujourd'hui pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant. Ça, c'est la grande opportunité que j'ai aujourd'hui, donc que j'ai pour vous aujourd'hui. Alors, en gros, qu'est-ce que c'est? Comment ça, Icaro? Internet, c'est quel type de plateforme, par exemple? Tu peux avoir des clients utilisant Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Toutes ces plateformes que tu utilises, d'accord, dans ta vie personnelle pour t'entretenir,
pour regarder des vidéos drôles, pour regarder, pour suivre vos acteurs préférés, vos chanteurs préférés, bah, ces mêmes outils vous donnent la possibilité d'obtenir plus de clients. C'est juste que vous n'avez pas encore vu cette opportunité. Je parie qu'il y a des gens qui pensent que par exemple, je sais pas, mais c'est fou. L'autre jour, je suis en train de parler avec une personne et j'ai reçu un message sur mon mail. C'était un message de Facebook en me disant que j'allais être prélevé de X montant dans la semaine d'après, dans la semaine prochaine. Cette personne a dit, mais tu payes Facebook? Mais j'ai dit oui, bah je paye Facebook. C'est tous les mois, j'ai un coût mensuel pour faire la publicité sur Facebook. Et cette personne m'a dit, mais Facebook, moi j'utilise, je paye pas. C'est gratuit pour moi, pourquoi tu payes? Et en fait, cette personne, elle ne savait pas qu'on pouvait faire de la publicité sur Facebook. Et la plupart du temps, c'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que les réseaux Facebook, Instagram, YouTube, c'est là juste pour s'entretenir. Regarder des vidéos drôles, faire des danses sur TikTok, faire des trucs comme ça. Ok? Ça, c'est une partie que l'outil propose. Ça, c'est pour le grand public. C'est pour monsieur tout le monde. Mais ces mêmes plateformes proposent à des entreprises, à des sociétés, d'accord, à des entrepreneurs, un espace dédié à la publicité pour que ta publicité en tant qu'indépendant apparaisse, d'accord, pour les personnes qui seront intéressées par tes services. Ok? Et ce que la plupart des gens pensent que Facebook, Instagram, YouTube, c'est gratuit pour eux, d'accord? Et qu'il n'y a pas moyen de faire de la publicité. Et oui, il y a moyen de faire de la publicité là-dessus. D'accord? Il y a moyen de faire publicité là-dessus. Maintenant, en quoi utiliser Internet aujourd'hui va vous aider à obtenir plus de clients? C'est simple. Les gars, je dis ici à chaque fois, je dis plusieurs fois ici, nous sommes tous à un bras de nos téléphones, à un bras de nos smartphones. Vous êtes en train de me regarder ici sur un smartphone, sur une tablette ou sur un ordinateur. Vous êtes connecté. Si vous me regardez en ce moment, c'est-à-dire que vous êtes connecté. Voilà, par contre, là, il faut descendre ça. Alors, je vais stabiliser ici. Hop. Je pense que c'est bon. Ok, vous êtes tous à un bras de vos téléphones portables. Nous sommes tous à un bras de nos téléphones. Nous sommes tous sur Internet. Une grande partie de la population est sur Internet. Là, à cause de la crise, à cause de la Covid, nous sommes digitalisés encore plus. Nous sommes digitalisés encore plus. Donc, l'art d'obtenir plus de clients sur Internet n'est ni plus ni moins attirer l'attention des gens qui sont sur Internet et de la rediriger vers vos services. Ce n'est ni plus ni moins que ça. Il n'y a pas besoin de faire des trucs compliqués. Ah mon Dieu, travailler sur Internet, avoir des clients, c'est compliqué, il faut faire du codage. Non, 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 non. Les personnes qui disent qu'il faut faire ça, c'est parce qu'ils connaissent rien dans le marketing digital. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. D'accord? Internet, c'est comme, voilà, c'est comme une planète comme ça. Et il y a plein de gens autour de cette planète. D'accord? Des gens qui vont sur Facebook, Instagram, YouTube, qui regardent une telle vidéo, qui like telle photo, je sais pas quoi. C'est un trafic permanent qui ne s'arrête pas. Toujours les gens en circulation sur Internet, sur le web. Ok? Vous, votre rôle, quand vous faites du marketing digital pour vendre vos services, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de prendre une partie de ces personnes qui sont en transition, qui sont en train de naviguer sur le web et de montrer votre publicité, une publicité impactante, une publicité qui attire l'attention pour que cette personne dise waouh, c'est intéressant, ça m'intéresse. Donc, je vais réaliser l'action que cette personne me demande. Que ce soit liker une photo, consommer un contenu, regarder une vidéo, prendre rendez-vous, m'envoyer un message. Tu vois? Donc, c'est ça l'art exact d'obtenir plus de clients. Donc, en quoi Internet va t'aider à obtenir plus de clients? C'est tout simplement parce que Internet va te donner la possibilité d'obtenir plus de clients sans que tu sortes de ton cabinet, sans que tu sortes de chez toi, sans que tu sortes de ton local.
Les publicités, elles vont tourner pour obtenir plus de clients et vous serez peut-être en vacances. Vous serez peut-être en train de dormir. Vous serez peut-être en train de faire une sieste, en train de faire vos courses. Chose que quand vous par exemple, vous faites des flyers, vous devez distribuer ces flyers. Même s'il va, c'est pas moi qui distribue, je paye quelqu'un pour le faire. Bah, c'est encore pire parce que tu payes en plus quelqu'un pour le faire. Tu vois? Donc, non seulement tu vas dépenser de l'argent pour trouver une société qui fasse des flyers, faut faire les flyers. Ensuite, faut mettre dans les paquets, faut envoyer par la poste les flyers. Si tu as la chance de recevoir tes flyers, parce que des fois ils se perdent en chemin, si tu as la chance de recevoir ton flyer et s'il n'est pas abîmé, donc tu vas recevoir les flyers, tu vas te retrouver avec une pile de flyers. Ces flyers, tu vas gaspiller ton temps pour sortir, pour mettre dans la boîte aux lettres, dans des trucs comme ça, en pensant que, en plus, tu vas diriger cette publicité, ce bout de papier, ce bout de carton, pour des personnes qui peut-être ne sont même pas intéressées par tes services. Donc un flyer qui t'a coûté je ne sais pas combien de centimes, la personne elle va l'écraser, elle va le jeter. C'est comme si vous preniez votre argent, vos centimes et que vous jetiez par la fenêtre. Que vous jetiez dans la poubelle. Vous voyez? C'est exactement ça. Internet donne la possibilité de non seulement impacter plus de personnes, mais plus de personnes qualifiées. Parce que tu pourras dire, moi je veux tel et tel type de personnes. Des personnes qui correspondent à ma clientèle cible. Et envoyer ces publicités à ces personnes. Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont avoir l'action, d'accord? Je ne dis pas tout le monde, mais une grande partie de ces personnes vont réaliser l'action que vous souhaitez qu'elles réalisent. Prendre rendez-vous, s'abonner, liker, des trucs comme ça. Vous voyez, donc, quand je dis ici, en quoi Internet va vous aider à obtenir plus de clients, c'est exactement ça. C'est le fait de rentrer dans cette bulle de trafic où il y a plein de gens. C'est de rentrer dans cette bulle, pouvoir à trouver l'art d'attirer leur attention avec de la publicité et faire en sorte que ces personnes vous connaissent. Faire en sorte que ces personnes dédient de leur temps, d'accord, pour vous connaître, pour consommer un contenu. Et qu'ensuite ces personnes deviennent des futurs clients. Ok? Deviennent des futurs clients. Donc, maintenant, en pratique, comment est-ce que vous pourrez utiliser Internet, d'accord, en pratique, pour que vous puissiez obtenir plus de clients en tant qu'indépendant? La chose à faire, comme je vous ai dit, tout le monde est, voilà, dans le web, etc., etc. Ils sont là en train de scroller. Scroller, c'est quand vous défilez comme ça. Vous allez dans le feed, d'accord? Donc, les feeds, c'est où il y a toutes les publications, ok? Des personnes que vous suivez sur Instagram, Facebook, YouTube, peu importe. Et que vous êtes là et que vous glissez comme ça le doigt. Et vous faites que glisser, glisser, glisser. Vous devenez accro à ça. Une fois que vous commencez, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Donc, ça, c'est scroller. Donc, pour que vous arrêtez, pour que vous réussissiez, que la personne elle arrête de scroller comme ça et qu'elle vous donne de son attention, rien qu'à vous, vous devez faire quelque chose que beaucoup d'indépendants ne le font pas, qui pensent que ce n'est pas très important. Ah, ça, je ferai après, c'est pas très important. Mais que c'est ça qui va les faire obtenir plus de clients. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de créer du contenu. C'est le fait de créer du contenu. D'accord? Imaginez, vous avez mal au dos. D'accord? Depuis un certain temps, vous commencez à avoir mal au dos. Alors, ce n'est pas une douleur insupportable. Ok? Sinon, vous serez déjà allé à l'hôpital. Mais disons que ça vous gêne. Voilà, c'est une douleur qui vous gêne. Vous ne pouvez pas vous baisser pour prendre le jeu de vos enfants. Vous ne pouvez pas faire un mouvement comme ça voilà, qui pourrait vous gêner. Vous commencez à avoir mal au dos. Ça commence à vous gêner. Mais pas au point d'aller, par exemple, de consulter un professionnel. Pas au point d'aller aux urgences. Vous avez mal au dos. Dans ce cas, vous dites, mais pourquoi j'ai mal au dos? Est-ce que je peux faire un exercice chez moi? D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de sortir. Est-ce que je peux faire un exercice de chez moi pour que cette douleur s'atténue? Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, par exemple, taper ostéopathe sur Instagram. Ostéopathe.
Et là, tu vas trouver deux professionnels, deux ostéopathes. D'accord? Le premier professionnel, il a 5 publications dans son feed, dans son Instagram. Ok? Il ne fait pas de story. Et ces publications qu'il fait, ce sont soit des publications concernant les horaires d'ouverture et de fermeture de son cabinet, soit de ses tarifs, ou soit des prestations qu'il peut vous proposer. Il n'a que 5 types de publications, d'accord? Et une photo de vacances en famille, ok, d'accord. Ça, c'est le premier ostéopathe, le premier profil d'ostéopathe. Ensuite, vous avez le deuxième type de profil ostéopathe. Vous tombez sur un deuxième ostéopathe, d'accord? Lui, il a des stories. Il montre son quotidien, son backstage, d'accord? Il montre un peu de ses consultations. Il laisse la possibilité des personnes de poser des questions parce qu'il a une boîte à questions dans ses stories, ok? Tu vas voir dans son feed, il y a plein de publications. Il y a beaucoup de publications sur tel et tel exercice pour remédier la douleur de nez lombaire. D'accord? Le type d'aliment qui pourrait vous soulager une future douleur de dos. Des contenus pratiques, pour que vous puissiez exercer ces contenus et pour que vous puissiez avoir des résultats. D'accord? Et répond aux commentaires, il fait plein de trucs. Donc, lorsque votre douleur va commencer à s'élever, lorsque la douleur va commencer à devenir insupportable, ok, qui allez-vous contacter? Ah oui, petit aparté, ces deux professionnels sont dans la même ville que vous. D'accord? Ils sont par exemple à Nice. Deux professionnels à Nice, vous habitez à Nice. Qui allez-vous contacter lorsque la douleur va commencer à devenir insupportable? Le professionnel A qui n'a rien à faire de vous, qui n'a que 5 publications, que vous ne savez même pas s'il est vraiment un expert, ou le professionnel B qui a déjà donné beaucoup de valeur, qui a augmenté la réciprocité, donné beaucoup de contenu, qui a déjà répondu à tes questions et qui t'a dit, voilà, je suis là pour t'aider, si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me contacter. Qui a créé une vraie relation, une vraie connexion avec vous. Vous allez très certainement prendre rendez-vous avec l'ostéopathe B. Pourquoi? Parce que l'ostéopathe B est visible. Il a démontré de la notoriété. Il a démontré de quoi il était capable. Il a donné du contenu avant de vouloir recevoir plus de clients. Il a démontré de l'expertise. Et vous, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Comment est-ce que vous voulez obtenir plus de clients si vous ne démontrez pas votre expertise? Vous croyez que vous allez devenir professionnel, vous allez ouvrir votre local et les gens vont arriver par eux-mêmes. Ils vont toquer à la porte. Je vais dire, oui, c'est qui? Là, c'est un client. Tu crois que ça va arriver, ça? Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Et si cela arrive, ça sera un miracle. Tu pourras remercier Dieu d'avoir mis ce client sur ton chemin. Parce que ce n'est pas normal. Et ce que la plupart des indépendants font, ils font leurs études, je ne sais pas combien d'années d'études, des dizaines d'années d'études, ils sortent de cette étude de l'université et ils ouvrent un local et voilà. Ok. Et maintenant, comment tu fais pour avoir plus de clients? Quelle est ta stratégie de marketing? Ok, tu as les connaissances, tu sais faire, mais tu vas faire sur qui et tu n'as pas de clients? Vous voyez l'importance de créer du contenu? C'est ça aujourd'hui. D'accord? Et ensuite, nous avons d'autres indépendants qui sont un peu plus, mis au courant des choses. D'accord? Et qui ont des comptes Facebook, Instagram, YouTube, mais qui ne publient rien d'important dessus. Qui publient des photos de vacances, des photos de chiens, des photos de chats, les horaires d'ouverture, de fermeture, le local, pour informer qu'il a déménagé. Le local n'est plus ici, mais dans un autre côté de la ville. On s'en tape. On s'en tape. On s'en tape pour que vous puissiez avoir de la visibilité, de l'impact,
pour que vous puissiez être recherché comme professionnel, vous devez démontrer que vous êtes professionnel et que vous avez la solution à leurs problèmes. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. C'est pareil pour l'ostéopathe. D'accord? C'est pareil, si vous avez mal au dos, vous allez consulter l'ostéopathe que vous avez déjà une relation, une connexion avec cette personne, que vous connaissez déjà par les réseaux. Il a déjà répondu à vos questions. Il n'a même pas eu besoin de dire prends rendez-vous avec moi. Non. Il t'a tellement donné de la valeur, montré du contenu, montré qu'il est le meilleur, qui peut résoudre ton problème, que tu as pris rendez-vous avec lui de toi-même. Tu as cliqué sur le lien, tu as pris rendez-vous avec lui, ou sinon tu as envoyé un message en demandant quelle est sa prochaine plage horaire. Pourquoi? Il a démontré de l'expertise. Et pour que vous puissiez obtenir plus de clients, pour que vous puissiez utiliser Internet pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant, vous devez créer du contenu. Parce que c'est le contenu qui va vous faire être visible, qui va vous faire gagner de la notoriété, de la visibilité. Et c'est grâce à ça qu'ensuite vous allez obtenir plus de clients. Ok? Donc, on pratique comment on fait pour obtenir plus de clients sur Internet pour les indépendants. Vous créez du contenu. Il faut créer du contenu. Quels sont les contenus que tu possèdes, les connaissances que tu possèdes qui vont aider ton audience, d'accord, à résoudre une partie de leurs problèmes. Il ne faut pas que le contenu donne le chemin. Parce que sinon la personne elle va consommer le contenu, elle va partir. Merci, au revoir. Non. Il faut que tu donnes un contenu pour montrer à la personne que ça c'est un échantillon. Si tu veux davantage, il faut prendre rendez-vous avec moi. Ok? Et cet échantillon, c'est déjà très bien pour eux. Parce que personne ne le fait. Donc, quand tu donneras un peu de contenu, d'accord, pour cette personne, pour résoudre une partie de son problème, la personne, elle va déjà te voir comme une notoriété. Si vous donnez des conseils, des astuces, elle va te voir une notoriété. Ok? Par exemple, voilà, si vous êtes ostéopathe, d'accord? Dans le contenu que vous allez passer, la personne peut-être qu'elle ne va pas résoudre son mal de dos. Mais tu vas donner des astuces. Voilà, tu as mal au dos. Par exemple, le matin, quand tu te lèves, bah, fais tel et tel exercice. Tu vas voir, ça va passer, ça va calmer ta douleur. Mais attention, pour que cette douleur passe exactement pour toujours, pour ne plus avoir mal au dos, là, tu as besoin d'un professionnel. Et là, je suis là pour ça. Je peux t'aider à faire ci, ça, ça, ça. Mais avant de proposer ces services, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné de la valeur. Et c'est en donnant de la valeur que la personne va vous apercevoir comme une notoriété. Et c'est seulement quand vous êtes une autorité dans la tête de la personne, c'est là où elle va faire confiance. Elle va dire, ok, je prends rendez-vous avec ces professionnels parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Mais les indépendants veulent faire la chose contraire. Veulent dire à la personne, prenez rendez-vous avec moi, les flyers, les je sais pas quoi dans les boîtes aux lettres. Vous souhaitez convaincre quelqu'un, d'accord? Vous souhaitez pousser une personne à réaliser une action. Dans ce cas, c'est de prendre rendez-vous avec vous sans que cette personne ne sache même pas de quoi vous êtes capable. Vous n'avez même pas donné du contenu. La réciprocité, elle est faible. Elle est faible. La réciprocité est faible. Donc, pour que vous puissiez augmenter la réciprocité chez cette personne, qu'est-ce que vous devez faire? Donner du contenu. C'est le seul moyen pour que vous puissiez gagner en visibilité et gagner en notoriété. Personne ne sortira l'argent de sa poche pour te payer si cette personne ne sait pas que tu es le bon professionnel, que tu es quelqu'un de confiance, que tu es quelqu'un qui possède des résultats, que tu es quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui peut résoudre son problème. Et le seul moyen pour qu'elle puisse avoir ce pressenti, d'accord, c'est le contenu que tu publies. Donc, si tu penses utiliser Internet pour obtenir plus de clients sans créer du contenu, laisse tomber, tu ne vas pas réussir. Tu peux même essayer, mais ce sera dur. Ok, ce sera compliqué. Ce sera vraiment, réellement compliqué. Et je ne sais pas combien de temps tu pourras tenir comme ça. Parce que tu dois payer tes factures, tu dois avoir des clients.
Ok? Tu dois payer tes charges. Tu dois te verser un salaire. D'accord? Donc, je t'apporte la solution ici. On pratique ce que tu dois faire pour utiliser Internet, pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant. C'est exactement ça. C'est créer du contenu, publier ces contenus, aider les gens avant de vouloir de l'argent. Aider. Je sais, peut-être vous êtes en manque d'oxygène, ah, j'ai besoin de clients, j'ai besoin de... Ok, mais c'est le chemin. Il faut d'abord donner pour recevoir. Donne du contenu. Partage des informations. Partage des astuces. Et tu vas voir que c'est réciproque, que c'est un truc de malade. Plus tu vas aider et plus tu vas recevoir. Au bout d'un moment, tu vas tellement aider les gens. Tu vas faire ça naturellement que tu vas même pas te rendre compte que tu aides quelqu'un. Quelqu'un va te poser une question. D'accord? Une question qui pour toi est bête. Mais comme la personne, elle n'est pas une professionnelle comme toi, elle n'a pas ces connaissances-là. D'accord? Pour moi, par exemple, c'est évident qu'on a publié du contenu pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant. Mais ni tous les indépendants pensent comme ça. D'accord? Donc, lorsque quelqu'un va vous envoyer un message pour demander un renseignement, une aide, voilà, j'ai ça, comment est-ce que je peux résoudre mon problème? Que tu vas donner, que tu vas l'aider. D'accord? Ta réponse n'est pas juste, ah, faut prendre rendez-vous avec moi. Non. Donne la réponse à cette question. Si la personne, voilà, c'est une maman et que tu es expert en sommeil pour les bébés et que cette personne t'envoie un message en disant, ah, s'il te plaît, aide-moi, ça fait 2 semaines que j'arrive pas à dormir, mon enfant fait que pleurer, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour aider mon enfant à dormir? Donne-lui trois clés. Voilà, fais ça, ça va aider ton enfant à dormir. Ça, tu vas voir. D'ici quelques temps, applique ça et tiens-moi au courant pour voir si ton client, si ton bébé par exemple arrive à dormir. La personne va appliquer, elle va voir les résultats, elle va dire waouh, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou, c'est un bon professionnel. Il ne m'a rien demandé comme argent, il m'a donné, il m'a conseillé et là, mon bébé commence à mieux dormir. Ce n'est pas encore ça, mais il commence à mieux dormir. Et là, elle va se rendre compte que si dans le gratuit, tu as déjà donné des astuces pour qu'il puisse avoir des résultats, elle va se dire, imagine si je paye cette personne, si je prends rendez-vous avec lui. Mon problème sera résolu. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que leur problème soit résolu. Les gens ont tellement de problèmes que si tu arrives déjà à résoudre un de leurs problèmes, pour eux, c'est déjà magnifique. Ce sera magnifique. Et comment est-ce que vous faites ça? En donnant du contenu. Donnez avant de vouloir recevoir. Plus vous donnez et plus vous allez recevoir. Au bout d'un moment, vous allez tellement avoir de demandes que vous aurez des listes d'attente. Pourquoi? Parce que vous avez créé beaucoup de contenu, beaucoup de réciprocité. Vous avez beaucoup de notoriété, beaucoup de visibilité. Et au bout d'un moment, vous aurez trop de demandes et vous ne pourrez même plus répondre à tout le monde. Tellement vous avez de la demande. Quand vous arriverez à ce stade-là, là, vous pouvez dire, je suis un indépendant 23%. Ok? Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver si vous ne faites pas ça? Si vous, aujourd'hui, en 2022, si vous n'utilisez pas Internet pour obtenir plus de clients, qu'est-ce que vous allez obtenir comme résultat? Vous allez tout simplement souffrir. Vous allez saigner pour avoir des clients. D'accord? Les gens sont dans le digital. On ne peut plus nier. Ce n'est plus un choix. Être sur Internet, ce n'est plus un choix. Être visible, ce n'est plus un choix. C'est une obligation. C'est une obligation. Et celui qui ne sera pas sur Internet en 2022, 2023, 2024, 2025, à partir de maintenant, ses chances seront très faibles de réussir, seront très faibles. Très, très faibles de réussir. Parce que les gens, leur attention est dans le digital. D'accord? Dans le digital. Si vous allez dans un aéroport, dans une gare, regardez autour de vous. Prêtez attention et demandez-vous qu'est-ce que les gens sont en train de faire. Est-ce qu'ils sont en train de regarder les flyers? Est-ce qu'ils sont en train de regarder les publicités qui sont affichées sur les murs, sur les poteaux? Ou est-ce qu'ils sont en train de regarder leur téléphone? Et vous allez voir, 97% des gens sont en train de regarder sur le téléphone.
en train de regarder une vidéo. Facebook, Instagram, YouTube, écouter une musique. Ou sinon, ils seront en train de parler avec la personne qui est à côté, s'ils sont accompagnés. Mais la plupart des gens seront sur le téléphone. Très peu de gens seront en train de lire les journaux. Très peu de gens seront en train de lire un flyer. Très peu de gens seront en train de regarder les affiches publicitaires. Ils seront tous sur le téléphone. Les gens sont sur le téléphone, sont sur Internet. Et tu souhaites faire un truc de malade. Tu souhaites attirer leur attention. D'accord? C'est comme si, c'est comme si vous vouliez faire un concert. Vous souhaitez faire un concert, d'accord, dans un endroit, dans le désert. Voilà, il n'y a personne, vous êtes là en train de chanter. Et vous souhaitez que le public vienne. Non. Si tu veux plus de public, il faut que tu ailles dans les grandes villes. C'est là où il y a les gens. Ben là, c'est pareil. Si tu veux plus de clients, il faut aller sur Internet. C'est là où sont les gens. Ça peut paraître logique, mais très peu de personnes font ça. Très peu de gens se disent ça. Donc, les gens aujourd'hui sont sur Internet. Si tu nies ce truc de non, je ne veux pas aller sur Internet, et tu viens avec tes excuses, ah, parce que j'ai plus l'âge, ah, parce que je n'ai pas d'argent, ah, je n'ai pas de temps. Si tu viens avec cette excuse, tu auras très peu de chances de réussir à obtenir plus de clients en tant qu'indépendant. Tout simplement. La réalité, elle est là. Il faut utiliser Internet. Celui et celle qui ne vont pas utiliser Internet pour obtenir plus de clients, je suis désolé. Mais les chances de survie de ces personnes seront très faibles. Ok? Donc, mais là, tu peux te dire, Icaro, j'ai compris, il faut être sur Internet. Il faut créer du contenu. C'est très important, avoir de la visibilité, donner avant de recevoir. Néanmoins, je suis très timide. Regardez faire ce que tu fais face à la caméra, je n'arrive pas. Je suis très timide. Est-ce qu'il est possible d'obtenir plus de clients grâce à Internet? Ok? Est-ce qu'il est possible d'utiliser Internet pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant si je suis timide? Et la réponse est oui, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas ici que vous devez faire ce que je fais, faire des lives, faire des trucs comme ça. Non, il n'y a pas besoin. Je dis juste que vous devez partager du contenu. Que ce contenu soit en image, en texte, en photo, que ce contenu soit en live, en vidéo, peu importe. Vous devez créer du contenu. Mais d'une chose est sûre, je n'arriverai pas, d'accord, moi, Icaro, je n'arriverai pas à enlever votre timidité. Ok? Vous n'allez pas réussir à ne plus devenir timide. C'est juste que c'est un trait de caractère que vous avez. Vous êtes timide. Vous êtes timide, vous êtes timide. Point. On peut pas le nier. Vous êtes timide. Ok, vous êtes timide. Donc, vous devez faire ce qu'il faut faire avec ce que vous avez. Si vous êtes timide, ok, au lieu de faire comme ça, par exemple, faire une vidéo, ah, voilà, j'ai peur de faire des vidéos, de penser ce que les autres vont me dire. Alors, d'abord, les autres, on s'en fout complet. Les gens, ils ont d'autres priorités dans leur vie que de te critiquer. D'accord? Il y en a ceux qui vont le faire. Dans ce cas, tu bloques cette personne, tu bloques le commentaire, tu supprimes le commentaire et la vie continue. D'accord? Il y a plus de gens, dis-toi ça, il y a plus de gens qui ont besoin de tes services que des personnes qui sont malveillantes, qui sont là pour te critiquer. D'accord? Si tu te dis, je ne vais pas créer du contenu, je ne vais pas partager du contenu, je ne vais pas aider les autres, je ne vais pas vivre mon rêve qui est de devenir indépendant de succès, d'accord? Abondant, parce que il y a 2-3 personnes qui vont m'empêcher de faire ça. Ne laisse personne t'empêcher de réaliser ce que tu dois réaliser. D'accord? Donc, tu vas créer du contenu. Au lieu de faire une vidéo, par exemple, de 20 minutes, tu vas commencer à faire une vidéo d'1 minute. Après, tu fais une minute et demie, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Tu vas augmenter petit à petit. D'accord? Tu vas commencer à... Ce n'est pas éliminer la timidité. Tu vas tout simplement savoir vivre avec cette timidité. Et tu vas petit à petit voir que c'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas un monstre. D'accord? Ton téléphone, ta caméra, ce n'est pas un monstre. Au contraire, c'est un outil magnifique. Grâce à ton téléphone, grâce à ta caméra, d'accord? Tu peux, de chez toi, impacter des milliers et des milliers de personnes que tu n'aurais pu jamais impacter, par exemple, si tu n'utilisais pas Internet. D'accord? Surtout si tu es un indépendant, d'accord?
qui n'a pas besoin d'exercer voilà, un travail manuel. Si tu es par exemple psychologue, bah, tu peux très bien par exemple habiter à Nice, ok, et avoir un client qui habite en Australie. Tout simplement. Pourquoi? Parce que pour avoir ce client, il suffit de faire des zooms, il suffit de faire des consultations à distance. Point. Tu n'as pas besoin que cette personne vienne dans ton cabinet. D'accord? Donc, tu as déjà une chance de plus. D'accord? Tu as beaucoup plus de chances d'obtenir plus de clients rapidement et surtout plus de clients qu'un plombier, par exemple. Qu'un plombier. Je ne dis pas que les plombiers n'ont pas cette possibilité-là. Ils ont la possibilité d'obtenir des clients qui ne sont pas dans leur ville. Bah, dans ce cas, il suffit d'embaucher, de former ces personnes et d'envoyer ces personnes-là dans les autres villes. D'accord? De créer ce que j'appelle des franchises. Mais, voilà, d'ouvrir des locaux. Mais voilà, la timidité, d'accord, elle ne va pas partir, elle ne va pas s'effacer. C'est juste que tu dois apprendre à vivre avec. Et commence petit. Commence avec 1, 2, 3 minutes de vidéo avant de commencer à vouloir faire des trucs comme je fais moi. Une demi-heure, 40 minutes. Là, on est à combien de temps de live? Là, on est à 36 minutes. Donc, voilà. Donc, vous pouvez commencer petit à petit. D'accord? Je ne dis pas que vous devez faire autre chose. Vous ne devez pas que faire des vidéos. Vous pouvez aussi faire des images, créer des textes. D'accord? Créer des illustrations au lieu de faire que des vidéos. Après, oui, bien sûr. Ça, c'est certain. Les gens s'identifient plus avec ton visage, avec toi, avec ton expression. Ils préfèrent te voir toi qu'une image. Ça, c'est certain. Ok? Donc, oui, tu vas réussir à obtenir plus de clients, plus de notoriété, plus d'impact, plus de visibilité si tu te montres que si tu ne te montres pas. D'accord? Voilà. Autre chose aussi, c'est le temps. Aïe, Caro. Parce que je n'ai pas le temps de créer du contenu. Je n'ai pas le temps de créer du contenu. Ça, c'est une excuse que tu possèdes. Voilà, je commence, je suis franc. C'est une excuse que tu possèdes. Ce truc de temps, c'est pas vrai. Nous avons tous 24 heures sur 24. Nous avons tous 7 jours dans la semaine. Pourquoi des personnes arrivent à le faire et toi, tu n'arrives pas? Pourquoi? Tu veux obtenir plus de clients, tu veux pas obtenir plus de clients. Alors, il faut que cette envie, d'accord, soit quelque chose de fort à l'intérieur. Il faut que tu mettes tes excuses de côté. Ah, parce que j'ai pas le temps, je dois étudier ci, étudier ça, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ah, parce que si je fais du marketing pour mon activité, je vais être surchargé. Un truc que tu n'as pas compris, c'est que le marketing doit faire partie de ton travail. Ah, Caro, je travaille 8 heures par jour, 9 heures par jour. Si je fais du marketing, je vais travailler 10, 11 heures par jour. Non. Non, 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 non. Tu peux travailler 8 heures par jour en faisant en faisant ce que tu as à faire et en faisant du marketing, sans dépasser les 8 heures. Tout simplement, tu vas réduire le temps des choses inutiles que tu fais, parce que je sais, on a tous des choses inutiles qu'on fait dans le travail, on pense que c'est important, mais ça n'a aucun impact. Donc, ces choses inutiles qui sont dans les 8 heures, réduis-les, supprime-les. Et au lieu de faire ça, des choses inutiles, tu mets le marketing. Tu consacres 1 heure par jour pour répondre à des stories, pour faire des stories, pour publier une photo, une vidéo, une astuce. Fais ça. D'accord? Donc, ce truc de temps, c'est pas vrai. Si tu souhaites réellement obtenir plus de clients, tu dois faire ce qu'il faut faire. Tu dois faire ton marketing. Après, si c'est une excuse, ah, Caro, je peux pas, j'ai pas le temps, ok, d'accord, bah, chacun sa croix. Moi, pour moi, c'est une excuse. Ok, moi, j'ai des tonnes de choses à faire et je prends ici 1 heure, 2 heures de ma semaine pour venir et créer du contenu. J'ai plein de trucs à faire à côté, mais je sais que c'est important. Je sais que c'est ça qui va me donner plus de notoriété, plus de visibilité. C'est ça qui va me permettre de créer des audiences. Donc, je le fais. Je le fais. Pour moi, c'est une priorité parce que c'est important. D'accord? C'est important. Donc, pour toi, si obtenir plus de clients n'est pas important, avoir de la visibilité n'est pas important, bah, dans ce cas, je suis désolé. Ok? Mais, tu peux très bien, voilà, consacrer 1 heure, une demi-heure par jour pour ton marketing sans aucun problème. Sans aucun problème. Tu vas voir que petit à petit, si tu fais ça une demi-heure par jour, 1 heure par jour, ça va très bien.
Ok, ça va très bien. Imaginez 1 heure par jour pour te consacrer à ton marketing, pour faire des stories, pour publier des astuces, pour répondre à des questions, pour faire de la publicité. Si tu fais ça, 1 heure par jour, c'est déjà... Si tu fais ça du lundi, par exemple, du lundi au samedi, c'est déjà 6 heures dans la semaine. C'est pas mal. C'est très bien. Tu seras déjà devant 99% de tes concurrents. Ok? Parce qu'eux, ils font pas ça. Ils sont encore dans le marketing des années 80. Après, ils vont s'étonner. Ah, pourquoi un tel possède plus de clients? Ils vont penser que c'est de la magie. Ok? Donc, maintenant, je dois vous alerter sur une chose très importante. C'est que des choses, plus particulièrement 2 choses importantes. Alors, ici maintenant, vous savez que vous avez la possibilité d'obtenir plus de clients. D'accord? Que vous avez la possibilité d'obtenir pardon. Vous avez la possibilité d'utiliser Internet pour obtenir plus de clients en tant qu'indépendant. Néanmoins, quand vous allez mettre en pratique ici ce que je dis, par exemple créer du contenu, être visible, etc., vous devez faire attention pour ne pas commettre 2 erreurs, d'accord, qui pourraient vous empêcher d'obtenir plus de clients. D'accord? Alors, quelles sont ces 2 erreurs? C'est que quand vous allez commencer à créer du contenu, il faut savoir, il faut être clair dans votre tête qui est la clientèle type que vous devez toucher, que vous devez vous communiquer. Si vous êtes par exemple stéopathe, ok, et que vous êtes spécialisé par exemple dans les douleurs lombaires chez les femmes de tel âge à tel âge, bah dans ce cas, il faut que tout ton contenu soit ciblé pour ce type d'audience. Sinon, vous allez attirer la mauvaise audience. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont regarder vos contenus, d'accord? Parce qu'ensuite, vous allez faire tourner ça. Les personnes vont regarder ton contenu, mais une très faible partie de cette audience vont prendre réellement rendez-vous avec toi. Pourquoi? Parce que tu as tout simplement attiré l'attention d'une mauvaise audience. C'est comme si vous partagez du contenu, par exemple, euh, par exemple, vous êtes végétarien, donc vous êtes végétarien, vous êtes attiré des végétariens, mais que les contenus que vous publiez, ce sont des contenus pour des carnivores. Il n'y a aucun sens. Les gens vont regarder ton contenu, mais quand il faudra passer à l'action, quand il faudra manger des salades, les personnes vont arrêter parce qu'ils vont vouloir une côte de bœuf. Bah là, c'est la même chose. Il faut que ton contenu, il faut que ton audience, ta clientèle cible, soit claire dans ta tête. Qui je souhaite toucher? Quel est le sexe de cette personne? Quel est l'âge de cette personne? Quelles sont les caractéristiques que cette personne doit posséder? Où est-ce qu'elle doit habiter? Est-ce que je souhaite me communiquer avec quelqu'un qui est dans ma ville ou peu importe, je peux toucher n'importe qui en France? Ça, c'est très important. D'accord? Quels sont les problèmes de ces personnes? Quelles sont les douleurs? En quoi je peux les aider? Et là-dessus, commencer à créer du contenu. Et non pas essayer de taper n'importe où, toucher n'importe qui. D'accord? Deuxième chose, c'est investir dans la publicité. Vous devez investir dans la publicité. D'accord? Si vous pensez utiliser Internet gratos, ça va mettre du temps pour obtenir plus de clients. Je vous explique pourquoi juste après. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, aujourd'hui, d'accord, distribuez vos contenus, c'est-à-dire montre vos contenus à très faible partie de votre audience, à 2 voire 3% de ton audience. C'est-à-dire que si tu possèdes, par exemple, 100 personnes, d'accord, 100 abonnés, bah, à chaque fois que tu vas publier une photo, une vidéo, tu n'en as que 2-3 qui vont voir ça. 2-3 personnes sur 100 personnes. C'est très peu. D'accord? C'est très peu. Donc, quand je dis ici que vous devez faire de la publicité, c'est aider les outils, d'accord, à montrer tes contenus à un maximum de personnes possible. Et comment on fait ça? Grâce à la publicité. Chaque contenu que tu vas publier, du contenu, des astuces, etc., tu vas prendre une partie de ton budget de publicité. D'accord? Tu peux commencer avec 1 € par jour. Ok? C'est très peu. Tu peux commencer très petit et monter petit à petit. Tu peux prendre voilà, une partie de ton budget de publicité. Au lieu de faire des flyers, tu vas investir dans la publicité sur Facebook. Tu vas investir une partie de cet argent-là et tu vas distribuer le contenu que tu viens de publier à ta clientèle type.
Et là, au lieu que ton contenu soit vu par 2, 3 personnes, là, tes contenus seront vus par des milliers et des milliers de personnes. Ce qui va augmenter ta visibilité, notoriété. Et par conséquent, plus de clients. Ok? Donc, 2 erreurs à ne pas commettre. C'est que penser, d'accord? C'est que créer du contenu d'une manière désalignée, donc créer du contenu pour une audience qui est complètement désalignée, donc qui n'est pas ta clientèle type. Et deuxième erreur, c'est de créer du contenu et de ne pas utiliser la publicité pour les distribuer. C'est très important. D'accord? C'est très important. Si tu souhaites obtenir plus de clients, fais attention à ces 2 erreurs. Ne commets pas ces 2 erreurs-là et suis ce que je t'ai dit ici au début. Mets ça en pratique et tu vas voir que Internet est une mine d'or pour les indépendants en question de obtenir plus de clients. Alors mes amis, c'est la fin de ce live, d'accord? C'était un plaisir pour moi ici d'être avec vous, de partager ces connaissances, ces astuces avec vous. Tout ce que je vous ai dit ici, notez, mettez en pratique. Si vous avez besoin de revoir, regardez encore une fois en replay ce live, d'accord? Partagez ce live avec des personnes, avec des indépendants qui souhaitent obtenir plus de clients, qui ne savent peut-être pas que Internet peut les aider à obtenir plus de clients. Ok, je parie que ce live va pouvoir l'aider. Merci beaucoup pour tout et je vous dis à un prochain live. Ciao.